Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors je pense qu'on peut se le dire, il part chercher son ATH, tout est vert, tous les feux sont verts. C'est très sympa ce qu'on est en train de voir d'un point de vue structurel. On voit des alts qui sont en souffrance et ça c'est souvent un marqueur très distinct de la cyclicité sur Bitcoin. C'est que quand les alts comme ça commencent à être en souffrance alors qu'on a un BTC tout proche de son ATH, ça marque souvent une espèce de distribution des altcoins vers BTC ou alors simplement des ETF, donc des capitaux qui rentrent comme ça sur Bitcoin et qui augmentent sa dominance à son profit et au détriment des altcoins. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui s'est déjà produit à plusieurs reprises sur les cycles précédents et ça s'est souvent fait sur les mêmes niveaux de prix. Au niveau de l'ATH, des alts en souffrance, un BTC qui part. D'accord ? Et très souvent, ce qui se passe, c'est que des gens qui sont positionnés sur des altcoins qui sont en souffrance vont vendre leurs altcoins pour acheter du Bitcoin quand il sera beaucoup plus haut. Et ça va comme ça participer un petit peu à un cercle vertueux qui va augmenter la valeur de BTC. Okay ? Donc, il y a vraiment un transfert de capitaux qui peut se faire des altcoins jusqu'à Bitcoin. Okay ? Donc ça, c'est vraiment un marqueur de la cyclicité sur Bitcoin qui nous permet vraiment de sentir qu'ici, les choses sont quand même plutôt très favorables à Bitcoin. Okay ? Ce qu'on peut également voir, c'est que ici, on avait vraiment, tu vois, du rejet sur ces niveaux-là. Hein. On le voit, on avait ces clusters de mèches, tandis qu'on a eu la même chose de l'autre sens. On voit qu'ici, on a été ravalé, hop, de nouveau des achats ici, on voit les clusters. Donc en fait, on peut constater, rien qu'en regardant cette structure, qu'elle est de nouveau bullish en fait sur ces niveaux-là. Voilà. Donc c'est très très important d'observer ces structures-là. Et pour l'instant, tous les feux sont ouverts hein, sur Bitcoin. Il n'y a aucune raison d'être négatif ou quoi que ce soit. Pour moi, on vient chercher un ATH dans les prochaines semaines, à voir ce qui va se passer au niveau des élections présidentielles qui peuvent servir comme ça un petit peu de catalyseur. Donc on va descendre un petit peu dans les unités de temps en 4 heures et on va regarder ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment très très beau. Hein. On est revenu chercher un gros support qui se situait ici. On n'est pas repassé dessous. D'accord ? Donc ça, c'était quand même très important parce que sinon, on avait cette structure en forme de M-top, on validait et on revenait chercher des intérêts qui étaient plus bas. C'est pas du tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que hier, j'étais plutôt bull sur ces structures. D'accord ? D'ailleurs, on avait un joli triangle qu'on est venu casser ici. Hein. Donc on voit, dès qu'on l'a cassé, tout de suite, on a retrouvé de la volatilité. Et je pense que ça s'est fait avec un volume profile plutôt favorable, tu vois, on a vraiment eu ici, hop, je vais prendre mon petit rectangle, on a vraiment eu du rechargement en fait. Ici, c'était de l'accumulation. Hein. Donc il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont faits autour du point of control. Point of control qui se situe ici, c'est exactement la médiane là où on a commencé à avoir des variations de prix. Et on a eu ce volume d'achat. Et ça continue d'ailleurs au niveau, là on a toujours de l'achat sur ces niveaux-là. D'accord ? Ça diminue, mais on a toujours du volume acheteur. Donc pour moi, je te dis, je vois pas là tout de suite de retournement baissier ou quoi que ce soit. Au contraire. Hein. Je pense que ce mouvement n'est pas terminé. On commence à revenir en 4 heures dans la zone de surachat. Il faut savoir que quand on y retourne, on peut encore avoir le temps. Hein. Ici, quand on est revenu la chercher, ça a duré des semaines. Hein. Et on est comme ça venu chercher des extensions. Hein. Donc pour le moment, on vient chercher des nouvelles targets. Je pense que les 70 000, c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochaines heures. Et puis ensuite, on va regarder parce que les élections se rapprochent à grands pas. Mais globalement, ce qu'on peut regarder ici, donc là, tu as BTC, la dominance et les altcoins. Clairement, on a un BTC comme ça qui part. Hop, je vais prendre mon pinceau. Donc il vient, il nous fait des creux ascendants comme ça avec beaucoup de momentum. On vient s'affranchir d'une résistance, d'une autre résistance. Tandis que les alts, là, c'est le total 2, donc c'est la capitalisation totale des alts. On évolue toujours sous cette ligne de coup. D'accord ? Alors, attention, hein. Tôt ou tard, ça va se déverser aussi dans les alts et on va comme ça avoir un push et on va avoir le signal et le top départ. Et là, il faudra vraiment se positionner sur les altcoins. Mais pour le moment, on a une dominance qui est très favorable à Bitcoin. Et vraiment, je le répète, mais ça, c'est vraiment un marqueur clé des cycles haussiers sur Bitcoin. Quand on commence à avoir des alts en souffrance, qui péniblement ont du mal à faire même pas de nouvelles ATH, hein. Elles sont encore sur des bottoms hein, pour la plupart. Hein. Tandis que BTC, lui, il est sur son ATH, d'où l'intérêt de vous positionner sur BTC. D'essayer d'avoir un portefeuille équilibré comme ça. Vous souffrirez beaucoup moins. Parce que là, il y a une énorme frustration qui se fait, c'est que ceux qui n'ont pas de BTC ont envie de vendre leurs alts pour acheter du BTC. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir aussi ce phénomène de distribution qui peut se faire d'abord des alts vers BTC et ensuite de BTC vers les alts.
Et pour le moment, on est toujours dans une tendance très haussière sur Bitcoin avec une dominance qui explose. C'est quelque chose que j'ai évoqué à plusieurs reprises sur Twitter. Hein. C'était peut-être pas populaire, mais moi je vous l'ai dit. Hein. En juillet dernier, je vous ai dit, pour moi, la dominance BTC, c'est quelque chose qui va continuer à s'accélérer. Certains parlaient d'alt season et tout, pas sur un ATH. Hein. Pas sur un ATH. Hein. Les alt season ne se sont jamais faites sur des ATH. Hein. On va regarder ça, mais en daily, quand on était revenu chercher ces niveaux-là, hop, sur ces niveaux de prix-là, je m'en souviens très très bien, j'étais dans le marché. Ici, on n'a pas du tout d'alt season. Hein. L'alt season, elle s'est faite beaucoup plus haut. Lorsqu'on a fait un nouvel ATH en price discovery. Pas quand on était au niveau de l'ATH. Pour le moment, on est au niveau de l'ATH, il n'y a pas lieu du tout d'avoir une alt season. Hein. On est dans le BTC season. Okay, donc pour le moment, il faut être positionné sur BTC. D'accord, je ne vous dis pas de ne pas avoir des alts, mais éloignez-vous de tout ce qui est low cap parce que la volatilité est du côté de Bitcoin. Donc je pense qu'on va très rapidement commencer à regarder un petit peu ce qui se passe sur les altcoins parce que dès que ça va partir, on va prendre des positions. Mais pour le moment, moi je les surveille, je mets des alarmes, tu vois, j'en ai 15 ici, je guette tout ça, mais j'ai une grosse partie de mon portefeuille qui est allouée à Bitcoin, d'accord ? De toute façon, les alts, on va les trader ensemble, on va regarder tout ça, BitLearn, ça vient la semaine prochaine, donc si tu es intéressé à te former pour essayer d'analyser ça avec moi, tu pourras rejoindre l'école, on fera ça tous ensemble, mais BitLearn, ça ouvre la semaine prochaine, donc il y aura le pré-lancement, donc on pourra regarder tout ça, on commencera à se préparer pour justement cette distribution qui partirait de BTC vers les altcoins. Puis de toute façon, je continuerai à proposer comme ça du contenu sur ma chaîne, ça ne va pas s'arrêter. Je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te retrouve demain. Ciao, ciao.